Autisme et scolarité. Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette série de 30 vidéos que je fais en avril 2022 à l'occasion du mois de l'autisme. Moi, c'est Maude, j'ai 35 ans et je suis coach psychospirituel et je suis également une personne avec autisme. Donc, dans cette série de vidéos, j'avais envie à un moment donné de parler un petit peu de la façon dont j'ai vécu ma scolarité. J'avoue que j'ai recommencé plusieurs fois cette vidéo parce que j'ai un peu de peine à trouver un juste équilibre entre en dire trop et en dire pas assez. Du coup, voilà, je vais essayer de faire encore une tentative pour essayer de vous parler un peu de tout ça sans rentrer trop dans les détails un peu morbides. Donc, moi, ma scolarité, ça a été quelque chose d'assez compliqué. Donc, il y a eu différentes étapes. Donc, il y a eu l'école primaire, il y a eu le cycle, donc ce que j'appelle le cycle, c'est entre 12 et 16 ans. Il y a eu le collège, ce que j'appelle le collège, c'est entre 16 et 20 ans. Et après, donc, j'ai eu une petite période à vide, à la suite de quoi j'ai fait un apprentissage, une école spécialisée, et puis je suis entrée dans la vie active. Donc ma scolarité, donc quand j'étais à l'école primaire, j'étais déjà beaucoup harcelée par les autres enfants et surtout j'avais déjà ce caractère en fait qui était un peu timide, où j'avais de la peine à poser des questions, à me mettre en avant ou à prendre des initiatives, et j'avais aussi beaucoup de difficultés d'interaction avec les autres enfants. Et ça fait que même si j'avais à l'époque de très bonnes notes, ben, en principe les professeurs ne m'aimaient pas. Il y a certains professeurs en fait qui m'ont fait comprendre en ayant, je dirais pas jusqu'à traiter leur attitude de harcèlement, mais il y a des fois où clairement ils avaient des actions qui consistaient à ne pas me faire du bien en tout cas. Et puis du coup, ouais, globalement, j'étais pas aimée par mes professeurs en fait à l'école primaire. Je crois que j'étais perçue comme quelqu'un qui déjà qui était pas bien éduqué probablement, même si c'était pas du tout la faute de mes parents. Mais les autistes ont ce côté franc. Ils ont aussi ce regard qui est fixe, ce ton de voix qui est un peu monocorde. Et tout ça, ça donne souvent des fausses interprétations neurotypiques qui vont croire qu'on est insolent ou agressif dans des moments où on l'est pas du tout, où on est juste normaux. Et tout ça, ça a donné souvent lieu à des scènes où je me faisais vraiment me engueuler, voire humilier par mon professeur, alors qu'en fait, factuellement, j'avais absolument rien fait à part parler normalement. Et le fait de me faire engueuler quand je parlais normalement, bah, tout ça, ça contribuait à me faire parler encore moins. Et après, je me faisais engueuler parce que je participais pas assez, parce que je prenais pas assez d'initiatives et des choses comme ça. Donc ensuite au cycle, bah, j'ai eu des problèmes aussi parce que j'ai été beaucoup harcelée par les autres. Et ça a énormément impacté mes résultats scolaires à cause de tout ce qu'il y avait en fait comme impact émotionnel. Et là aussi, c'est ma différence en fait, au moment où j'étais en cycle, elle est devenue encore plus flagrante par rapport aux autres enfants, parce que je n'arrivais plus du tout à me fondre dans le moule, que je n'arrivais pas à faire semblant de m'intéresser à sortir avec des garçons, par exemple, que je n'arrivais pas non plus à transgresser les interdits pour faire des choses comme boire de l'alcool en cachette ou fumer des joints ou des trucs comme ça, que je n'arrivais pas en fait à faire tous ces trucs qui font que les adolescents se sentent soudés. Aussi, j'avais des parents assez contrôlants qui m'ont beaucoup interdit de sortir pour faire la même chose que les autres, donc évidemment tout ça, ça n'a pas aidé. Et bah, à partir de là, ma scolarité a commencé à devenir très compliquée. Et mes relations avec les professeurs, par contre, là aussi c'est devenu très difficile parce qu'il y avait des professeurs qui s'en fichaient de moi, et il y avait des professeurs qui pouvaient vraiment pas me blairer et qui, pour certains, allaient vraiment jusqu'à me harceler en public. Euh, les reproches principaux, c'était beaucoup du que j'étais soi-disant agressive sans raison, mais une fois de plus, moi j'avais rien fait, c'était juste mon expression corporelle en fait, qui visiblement était inadaptée et qui était interprétée comme ça, alors qu'en fait c'était pas du tout la vérité. Mais quoi qu'il en soit, tous les reproches que j'ai essuyés, je les ai vraiment vécus comme des humiliations, et c'était extrêmement blessant, et surtout c'était incompréhensible pour moi parce que moi voilà, du niveau de l'intention, j'avais rien fait de spécial. Donc, il y avait des professeurs en fait qui m'aimaient vraiment pas du tout. À partir du moment où j'ai commencé à avoir des mauvaises notes, et ça a été pareil au collège, il y a eu un mélange de professeurs qui s'en fichaient complètement de moi, qui en gros ne m'ont pas du tout aidée.
Je crois que ce que le corps professoral attendait de moi aussi, étant donné que j'étais en difficulté scolaire, c'était de prendre l'initiative, d'aller demander de l'aide, de prendre l'initiative, d'aller vers des camarades de classe pour leur demander de m'expliquer des choses, de prendre des initiatives en fait. Mais tout ça, c'est des choses que j'ai jamais faites parce que pour moi, c'était extrêmement compliqué de me forcer à avoir des contacts sociaux. Aussi, je ne savais pas comment avoir des contacts sociaux et de toute façon, puisque j'étais harcelée par les autres et parce que les professeurs souvent m'engueulaient avec de reproches qui, de mon point de vue, étaient injustifiés parce que je pensais que j'avais rien fait. Tout ça, ça ne m'aidait pas à vouloir, enfin, à réussir en fait à entrer en contact. C'était même pas une question de volonté, mais c'était une question de capacité. C'était que je n'étais pas capable d'entrer en contact pour demander de l'aide et que je ne comprenais pas ce qu'on attendait de moi et que bah, tout ça, ça m'a un peu enfermée dans une spirale d'échecs. Donc ça, c'est les professeurs qui s'en fichaient de moi. Et il y a eu aussi des professeurs qui véritablement m'ont vraiment assommé de reproches pendant toute ma scolarité, voire qui m'ont humiliée publiquement. Je me souviens d'une scène en particulier avec une professeure quand j'étais au cycle qui vraiment m'a passé une fois un savon hyper violent, genre elle m'a crié dessus, il y a tout l'étage qui a entendu, il y a des élèves que je connaissais pas qui sont venus m'en parler encore des semaines après. Vraiment me crier dessus de façon extrêmement humiliante, à me traiter de tous les noms, à me dire que même quand j'ai commencé à pleurer, elle m'a dit un truc du genre qu'est-ce que je fais maintenant? Je pleure avec toi, pauvre petite chatte. Vraiment, mais un langage qui était extrêmement violent. Et en fait, cette professeure, elle m'a dit plus tard qu'elle m'avait parlé pour essayer, comme ça pour essayer de me secouer un peu les puces. Mais le résultat, c'est qu'elle a énormément contribué à ce que je fasse une phobie sociale plus tard, dont il a fallu en fait plusieurs mois pour que je réussisse à m'en sortir. Donc voilà, moi je dirais que mes rapports avec les professeurs, ça a toujours été très compliqué. J'ai eu des professeurs qui m'ont assommé de reproches et engueulé ben, pour des raisons qui sans doute de leur point de vue étaient justifiées et qui de mon point de vue ne l'étaient pas parce que moi j'avais rien fait, en tout cas rien voulu faire. Et aussi que j'ai eu un mélange de professeurs qui s'en fichaient de moi et de professeurs qui peut-être voulaient m'aider mais ne le faisaient pas de la bonne manière. Et il y en a aussi eu qui étaient juste purement méchants et humiliants parce qu'ils n'avaient pas envie que je sois là. Ma scolarité globalement a été rendue très compliquée par le fait que j'avais des relations conflictuelles aussi bien avec mes pairs qu'avec mes professeurs. Globalement, j'ai pas ressenti ni reçu de soutien de la part du professeur. Bon, je précise qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout d'informations sur les profils neuroatypiques et qu'il n'y avait pas non plus de prévention face à des thèmes comme le harcèlement, ce genre de choses. Donc forcément, ça n'a pas du tout contribué à m'aider. Donc plus tard, plus tard, j'ai fait un apprentissage et j'ai fait aussi des études plus élevées, donc pour obtenir un bachelor. Et là, par contre, j'ai pas eu de problème parce que j'avais commencé à apprendre les codes sociaux, à apprendre beaucoup de choses par cœur. Donc, je dis pas que tout a été simple au niveau de l'entrée dans le monde professionnel, bien au contraire, parce que j'ai aussi été harcelée par plusieurs de mes professeurs hiérarchiques. Et j'ai deux, trois petites choses aussi qui sont pas hyper bien passées, enfin entre autres avec la clientèle à l'époque où j'étais libraire, parce que bah, là aussi ma façon de m'exprimer, mon expression faciale avait des choses qui jouaient pas, enfin en tout cas des choses qui étaient mal interprétées par les neurotypiques. Moi j'y mettais toute la bonne volonté du monde, mais en fait bah, voilà, j'ai un corps qui... J'ai des expressions faciales qui, quand elles sont naturelles, ne cadrent pas avec ce que la société neurotypique veut qu'on se comporte. Et ben, du coup, ben, simplement, je me sentais inadaptée en fait. Et ça a été extrêmement compliqué pendant longtemps. Par contre, à partir du moment où j'ai été en bachelor, comme j'avais beaucoup travaillé sur mon langage non verbal et tout, pour essayer de singer un petit peu le comportement des neurotypiques, ben, il y a globalement tout qui s'est mieux passé et c'était plus facile en fait pour moi d'entrer en interaction avec les autres et j'ai été appréciée par la plupart de mes professeurs. Il y en a certains avec lesquels je m'entendais moins bien évidemment, mais je pense pas plus et pas moins qu'avec ce qui se fait sur le plan des relations sociales dans toutes les sociétés. Et puis voilà. Au niveau de mes expériences professionnelles, j'ai eu des ententes avec certaines personnes, des mésententes avec d'autres personnes. Mais là aussi, je crois que globalement,
Globalement, par rapport aux difficultés que j'ai eues en fait au début de ma vie, donc à l'école primaire et au cycle, je dirais que passé l'âge au-dessus de 25 ans, il y a tout pour moi qui est devenu beaucoup plus facile. Je dis pas que tout roulait facilement tout le temps en tout, mais voilà, il y avait quand même, c'était beaucoup plus facile en fait qu'à l'école primaire. Ce qui est important pour moi de souligner, c'est que vraiment, j'ai pas reçu de soutien, vraiment aucun soutien de la part du corps professoral quand j'étais jeune. Je dirais que tout ça, c'était avant les années 2010 et que probablement, enfin j'espère en tout cas que pour les enfants actuels, il y a des progrès qui ont été faits. Mais pour ma part, à l'époque, ben voilà, c'était assez compliqué. Donc, je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à demain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.